Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Alpi Survie. Pour les amateurs ou les personnes aguerries au survivalisme, aujourd'hui, je vais te parler de l'importance de la survie. Alors, pourquoi est-ce important de se préparer à la survie? Les incendies, les canicules, les inondations, les tempêtes. Alors, les incendies de forêt sont plus fréquents à cause du réchauffement climatique. Les vagues de chaleur rendent certaines régions difficiles à vivre. Les sécheresses prolongées fragilisent les sols. Les pluies extrêmes augmentent avec le changement climatique. Les villes mal préparées subissent des dégâts importants. Les zones côtières sont plus vulnérables. Les guerres, les tensions géopolitiques, les dictateurs et les régimes autoritaires. Certains pays renforcent la surveillance et limitent les libertés, la manipulation de l'information, la pression sur les opposants, plusieurs conflits actifs dans le monde. Rivalité économique et politique, propagande, désinformation, cyberattaques. On a aussi le manque d'eau potable, sécheresse plus longue, pollution des nappes phréatiques, mauvaise gestion dans certains pays. Quand on met tout ça côte à côte, on voit un ensemble de crises simultanées. Environnementales, politiques, sociales, économiques. Et ces crises rappellent l'importance de la survie. Alors, protéger les ressources, l'eau, la nourriture, renforcer les infrastructures, développer la solidarité, s'informer correctement et se préparer sans paniquer. Alors dans la Bible, il y a les cavaliers de l'Apocalypse qui sont des symboles plutôt symboliques sur le déséquilibre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a 4 cavaliers. Cavalier blanc, conquête et domination, montée des régimes autoritaires, manipulation de l'information, surveillance numérique, influence géopolitique, Russie, Chine, USA. C'est la lutte pour le pouvoir, le contrôle et l'influence. Le cavalier rouge, c'est la guerre, c'est les conflits armés, Ukraine, Moyen-Orient, Afrique. Il y a aussi les tensions nucléaires, les cyberattaques. On n'oublie pas le terrorisme, l'instabilité mondiale et la fragilité de la paix. Et nous avons en troisième le cavalier noir, qui est nominé par la famine, les pénuries, l'inflation alimentaire, les sécheresses,
le manque d'eau potable, baisse des récoltes, et donc une rupture de chaîne d'approvisionnement. C'est aussi la difficulté d'accès aux ressources essentielles. Et le quatrième cavalier, c'est le cavalier pâle. Lui, c'est la mort, la maladie, c'est aussi les pandémies, c'est les maladies émergentes, la pollution de l'air, les catastrophes naturelles et mortelles, les chaleurs extrêmes, les froids extrêmes. C'est la vulnérabilité humaine face à la nature et aux crises sanitaires. Donc moi, étant survivaliste, je ne vois pas ça comme la fin du monde, mais comme des signaux d'alerte. Je vois ça comme des signes qu'il faut être prêt, et je ne vois pas ça comme une prophétie. Les incendies et le climat, c'est une preuve que les infrastructures ne sont pas prêtes, nécessitent d'avoir un plan d'évacuation, l'importance de l'eau, des filtres et des réserves. Le manque d'eau, c'est un risque majeur au XXIe siècle. Besoin d'autonomie, filtres, récupération d'eau, stockage. Les guerres et les tensions, fragilité des chaînes d'approvisionnement, risque de cyberattaque, importance d'avoir du matériel de base, lampes, radios, nourriture. Les dictateurs et l'instabilité politique provoquent de la méfiance envers les gouvernements. L'importance de l'indépendance, énergie, nourriture, communication. Les catastrophes naturelles nécessitent d'avoir un kit d'urgence, apprendre les bases, le feu, le premier secours, l'orientation. Et pour une guerre nucléaire, mon opinion en tant que survivaliste, je vois un scénario comme peu probable, mais bien sûr pas impossible. C'est un risque extrême qui nécessite de comprendre les enjeux, de savoir comment réagir en cas d'annonce, de rester informé. Étant aussi survivaliste, je ne me prépare pas à une guerre, et encore moins à une guerre nucléaire totale, mais plutôt à des crises énergétiques, des pénuries, des conflits régionaux, des cyberattaques, des catastrophes naturelles. Parce que nous voyons bien que le monde traverse des crises multiples, mais rien n'est inévitable. La survie, c'est la préparation, c'est la lucidité et la solidarité. C'est comprendre les risques, rester informé, s'organiser pour affronter l'avenir. La survie, c'est simplement apprendre pour être prêt. Alors je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.